Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en paix. La famille, franchement, aujourd'hui, avant de parler, j'ai envie de me présenter. Je m'appelle Stan Diop parce qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo, qui ne me connaissent pas et qui vont se dire est-ce que ce gars-là a la légitimité de parler du sujet dont il va parler. Aujourd'hui, sincèrement, soyons très très sérieux. Je m'appelle Stan Diop, je suis un YouTuber, influenceur, je parle de football. Voilà, il y a des gens qui me follow, ils sont environ 120 000. Je les remercie, la plupart me connaissent ici. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me touche sincèrement. Un sujet qui me touche personnellement. Pourquoi? Parce que c'est le cas de Didier Drogba. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Didier Drogba a juste une seule envie, j'ai l'impression, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire et de mettre le football ivoirien à l'avant de la scène internationale, comme quand lui, il était footballeur dans cette équipe de Côte d'Ivoire-là. Mais aujourd'hui, Didier Drogba ne peut pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des fléaux en Afrique et ces fléaux-là, c'est qui? C'est des gens comme Cyril Tomoro. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte, il faut qu'on se respecte et j'ai l'habitude de le dire. L'honnêteté intellectuelle, c'est quelque chose de très très important, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en Afrique qui manquent d'honnêteté intellectuelle. Ces personnes-là qui manquent d'honnêteté intellectuelle, c'est ces personnes-là aujourd'hui qui nous retardent. Quand je vois le cas Didier Drogba, voilà un monsieur qui est une idole internationale, qui a un carnet d'adresses extraordinaire, ne présente pas le ballon d'or qui le veut, n'est pas meilleur buteur du championnat d'Angleterre qui le veut, sincèrement, n'est pas une légende qui le veut. Aujourd'hui, tu vas partout à travers le monde, on parle de Didier Drogba, tu dis Drogba, les gens savent c'est qui. Aujourd'hui, à un moment donné, je me dis quand cette personne-là, qui a toujours porté la Côte d'Ivoire à travers le monde, cette personne-là qui a toujours mis à l'avant son pays, la Côte d'Ivoire à travers le monde, cette personne-là qui nous a fait, nous tous, notre génération, apprécier la Côte d'Ivoire. Je ne suis jamais allé en Côte d'Ivoire et Dieu sait, les Ivoiriens savent qu'à chaque fois que je fais une vidéo ici, je fais des références à des quartiers d'Abidjan ou je fais des références ivoiriennes par rapport à la musique ivoirienne alors que je ne suis jamais allé en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la culture ivoirienne aujourd'hui nous a été transmise à travers ces ambassadeurs-là. Et parmi ces ambassadeurs-là, il y a qui? Il y a Didier Drogba. Quand quelqu'un comme ça veut revenir dans son pays pour essayer d'être président de la Fédération ivoirienne de football, comment est-ce que des gens qui ne sont pas honnêtes intellectuellement essaient de lui mettre des bâtons dans les roues? C'est là où moi j'ai mal. Aujourd'hui, je regarde le fonctionnement. Je me dis qu'il y a 5 groupes d'intérêt en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le groupe d'intérêt de l'association des footballeurs ivoiriens, dont Didier Drogba est vice-président, peut aujourd'hui endorser quelqu'un d'autre que Didier Drogba? Alors qu'on vient d'apprendre récemment que dans les documents, en fait, légaux de cette association-là, aujourd'hui, pour pouvoir, si un membre de cette association-là décide qu'ils vont soutenir, qu'ils décident de se présenter, les gens de l'association sont obligés de voter pour lui. Je répète, si un membre de l'association décide de se présenter, l'association est obligée de l'endorser. Aujourd'hui, je suis désolé, on est en mode parrainage et sincèrement, je ne comprends pas comment quelqu'un comme Didier Drogba, quelqu'un aujourd'hui qui a tout donné pour le football ivoirien, quelqu'un aujourd'hui qui a tout donné pour la Côte d'Ivoire. Moi, je me rappelle d'un Didier Drogba qui demande la paix dans ce pays-là à des moments sombres. Franchement, on a tous vu ces vidéos-là, mais ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est investi pour l'image de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que l'association des footballeurs ivoiriens peut décider de ne pas voter pour lui? Je ne peux blâmer qu'une seule personne, le président de cette association-là, la personne qui est à la tête de cette association-là. Et cette personne-là, c'est qui? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est eux les fléaux. C'est qui? C'est Cyril Tomoro. Sincèrement, voilà quelqu'un qui n'est pas sérieux. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. J'ai l'habitude de le dire. Sincèrement, j'ai mal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que l'association des anciens joueurs de la Côte d'Ivoire a décidé de parrainer quelqu'un d'autre que Didier Drogba. Aujourd'hui, il n'y a que les arbitres, si je ne me trompe pas, qui ont décidé de le parrainer. Respect à eux. Donc, à un moment donné, sincèrement, je me dis, si ça, ce n'est pas juste un fléau en Afrique, je ne sais pas ce que ce phénomène-là est. Parce que sincèrement, aujourd'hui, ce qui nous retarde réellement, c'est ces genres de personnes-là. Ce qui nous retarde réellement, c'est ces genres d'actes-là. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants africains qui ont envie de revenir sur leur terre.
Ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils ont envie de revenir sur leur terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de donner. Aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un est sorti de l'Afrique, qu'il est parti en dehors de l'Afrique, qu'il est parti peut-être parce qu'il a eu la chance de partir pour pouvoir s'aguerrir dans son domaine. Et qu'aujourd'hui, après s'être senti aguerri et prêt, il a envie de revenir et de redonner à sa communauté, il y a des jaloux, des aigris, des gens qui sont là, qui refusent cela. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le jour où Didier Drogba sera aujourd'hui président de la Fédération ivoirienne de football, les gens savent que la lumière va s'allumer. Il y a des personnes aujourd'hui, on les connaît, comme disent les Ivoiriens, leur marmaille, on les connaît sincèrement, ils sont là en dessous de la table, parce qu'on va être très très sérieux. Quelqu'un comme Cyril Domoro, s'il était réellement fort, mais il prendrait la tête de la Fédération ivoirienne de football. Ah bah oui, si tu es bon, tu le fais. C'est tout. Tu fais pas semblant. Mais aujourd'hui, pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il n'a pas les compétences pour le faire. De la même manière que sur un terrain de foot, moi qui parle de football, je suis désolé. Heureusement qu'il avait des Laurent Blanc à côté de lui, parce que le mec n'a pas de compétences footballistiques. Je suis désolé, c'est pas un grand joueur, comme dirait tonton Eto'o. Sincèrement, il faut lui rappeler qu'il n'est pas un grand joueur. Par rapport à la référence à Guardiola où il disait qu'il n'était pas un grand entraîneur. Donc aujourd'hui, sincèrement, il faut nous respecter. Moi, je ne comprends pas en fait pourquoi ces gens-là sont méchants. D'où je parle de méchanceté, parce que je me dis que ça ne peut être que de la méchanceté. Aujourd'hui, Didier Drogba, si on demande à n'importe quel Ivoirien, on le réveille au milieu de la nuit, on lui dit « Mon gars, réveille-toi », il va dire quoi? Il va dire « Outsider a demandé, franchement, dis-nous vite fait, c'est qui doit être président de la Fédération ivoirienne ?» Il va te dire Didier Drogba, sincèrement. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens, ils sont honnêtes intellectuellement. Le peuple ivoirien est honnête intellectuellement parce qu'on a vu les manifestations ces dernières semaines. D'ailleurs même, je demande au calme, je demande aux gens de garder le calme parce que voilà, aujourd'hui la Côte d'Ivoire passe une année qui va être compliquée. C'est une année d'élection au football, dans le monde du football, qui est un monde extraordinaire qui déchaîne les passions. Nous-mêmes, on le connaît à travers à travers tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je regarde aussi les élections présidentielles. Donc, j'ai envie de dire aux Ivoiriens, les gars, tranquille, posez, c'est pas grave. Il y a des gens comme ça qui veulent nous retarder, mais c'est pas grave parce que tôt ou tard, la jeunesse africaine reprendra le dessus. Moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'un Cyril Domoro, 48 ans, s'il est vraiment ambitieux, il n'a qu'à prendre la tête de la fédération, il n'a qu'à aller contre Didier Drogba, mais il n'a qu'à pas essayer de lui mettre des bâtons dans les roues parce que ça, sincèrement, on va être très très sérieux. Si quelqu'un d'honnête intellectuellement ne fait pas cela, et aujourd'hui, quand je vois son agissement, la manière à laquelle il est en train d'agir aujourd'hui, je me dis, ce n'est pas quelqu'un d'honnête. Parce que nous tous, on sait que Didier Drogba est capable d'amener le football ivoirien à un autre niveau. Quand des gens comme Sérédié, ils viennent parler, mais sincèrement, soyons très très sérieux, on sait que c'est pas de la blague. C'est des gens aujourd'hui qui savent. Ils savent. Sérédié, il sait. Capitaine Courage, il sait très bien que c'est des personnes aujourd'hui qui peuvent amener le football ivoirien à un autre niveau. Mais quand tu vois quelqu'un comme Cyril Domoro qui te donne des excuses, mais en plus de ça, je suis désolé, sincèrement, moi c'est là où j'ai pas beaucoup de respect pour la personne parce que je me dis, mais quand même, si tu décides de faire des petits coups bas comme ça à travers le monde, sois un peu plus intelligent, essaie de nous doubler. Mais aujourd'hui, tu n'es pas plus intelligent que nous. Quand il vient dire, oui, il y a 3 ans, on est allé voir Drogba, on lui a dit, oui, viens ici parce qu'on a besoin que tu sois président de la Fédé, on a envie de travailler avec toi, etc. Il leur a dit, j'étais pas prêt, mais c'est normal, c'est justifiable. Il venait de sortir de sa carrière à Montréal, il était encore aux États-Unis et tout, en train de jouer au football. Donc à un moment donné, sincèrement, si réellement il était honnête intellectuellement par rapport à ses agissements depuis le début, aujourd'hui, il aurait soutenu Drogba. Parce que Drogba, aujourd'hui, il se sent prêt. Donc, quand tu veux aider quelqu'un et le mettre au top et que cette personne-là te dit elle n'est pas prête et que tu sais que c'est cette personne-là que tu veux et que tu sais que cette personne-là a cette ambition-là, aujourd'hui, Drogba a toujours eu cette ambition-là. Aujourd'hui, Drogba, il est prêt. Domoro refuse. Pourquoi ? Parce qu'il est malhonnête intellectuellement. Je suis désolé. Ces excuses, elles sont bidons. Didier Drogba n'est pas venu aux réunions. Mais vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ?
Sincèrement, il n'est pas venu aux réunions. Mais c'est quoi ces excuses à 2 balles? Didier Drogba ne s'implique pas dans le football ivoirien. Didier Drogba, il est trop proche de ses sous. Mais quand j'entends des gens dire ça, j'ai envie de le dire, mais Dieu merci, parce que Drogba, il a réussi. Drogba, aujourd'hui, il vient à la fédération ivoirienne. Les Ivoiriens, ils savent, il n'a pas besoin d'un franc de la fédération de la Côte d'Ivoire. Vous le savez. Il n'a pas besoin de cet argent-là. Aujourd'hui, Didier Drogba, il est suffisant. Le gars, aujourd'hui, à lui tout seul, sincèrement, il peut vivre tranquillement dans sa paix. Quand il vient, c'est pour donner. Donc, pourquoi est-ce qu'on empêche les enfants du pays de revenir et de donner? À un moment donné, on est là, nous, les jeunes Africains, à rigoler, à faire des blagues et tout ça, mais à un moment donné, respectons-nous. Respectons-nous. Nous ne nous faisons pas marcher dessus. Franchement, mais c'est notre... Je veux dire, Domoro, 48 ans, ça ne lui appartient pas, le football ivoirien, sincèrement. Ça appartient aux jeunes qui me suivent aujourd'hui sur les réseaux. Ça leur appartient à eux, ça m'appartient à moi, ça nous appartient à nous. Mais pas à des Domoro. Donc pourquoi est-ce qu'on se laisse prendre en otage par des personnes comme ça? Sincèrement, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi, sincèrement, ça me fait mal. Parce que je ne peux justifier les actes de ce monsieur-là que comme étant de la méchanceté, de la jalousie et le fait d'être aigri. Parce que franchement, il n'y a rien d'autre qui puisse justifier le fait qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Didier Drogba ou l'association des footballeurs ivoiriens, sincèrement, où il y a des footballeurs à l'intérieur, eux-mêmes, ils ont dit on veut Drogba. Et comme en Afrique, on a toujours des gens, en fait, on ne comprend pas, c'est des gens de faux dictateurs comme ça. Le gars, il vient et dit non, moi, je ne vote pas Drogba. C'est qui? C'est pas normal, franchement. Non, moi, je suis outré, j'ai mal, franchement j'ai mal et je me dis, on ne mérite pas ça mec, l'Afrique mérite beaucoup mieux, l'Afrique mérite beaucoup mieux, on mérite d'être sur un autre niveau, on mérite d'avancer, on mérite de développer notre football, on mérite d'être sur l'avant de la scène internationale. L'Afrique a du talent, l'Afrique a du talent. Aujourd'hui, ce qui nous retarde, c'est les gens qui sont honnêtes intellectuellement, je le dis constamment, c'est ces personnes-là qui sont à la tête des entités chez nous et qui empêchent finalement, tu te rends compte, peut-être, plein de jeunes de rentrer. Moi, je connais plein de jeunes aujourd'hui qui sont talentueux dans des domaines extraordinaires. Ils ont envie de rentrer chez eux, mais ils ne vont pas le faire. Pourquoi ils ne vont pas le faire? Parce qu'ils savent qu'on ne leur donnera pas l'opportunité de pouvoir imposer, d'amener de nouvelles idées. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas et qui sont vieux jeux. Ça les arrange, en fait, le système, la manière à laquelle il est fait, en fait. Tout les arrange. C'est ça qui les arrange, en fait, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Ils remplissent leurs poches comme ça. Je répète encore une fois, si Domoro était vraiment fort et que lui, il veut le bonheur du football ivoirien, pourquoi il ne se présente pas à la tête de la fédération? Il ne peut pas le faire parce qu'il sait très bien qu'il va en one-on-one avec Drogba. Que ce soit sur le terrain ou hors du terrain, il se fait taper. Donc à un moment donné, arrêtez de nous prendre en otage. Respectez-nous, respectez notre jeunesse sincèrement. On mérite beaucoup mieux sincèrement. Et je le dis encore une fois aujourd'hui, nous qui sommes jeunes, on ne doit pas se laisser marcher dessus. On doit parler. Il est temps qu'on parle, il est temps qu'on reprenne les choses en main. Moi, je vois des choses dans mon domaine à moi, en fait. Je regarde les outsiders, je regarde les médias aujourd'hui, je me dis, mais attends, on mériterait de s'imposer beaucoup plus et tout, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens vieux jeux qui sont là-bas, c'est eux qui détiennent les rênes. Tu peux parler jusqu'à demain, mais tu n'auras jamais ta chance. Et du coup, c'est ça qui se passe. Quelqu'un comme Drogba qui a tout donné pour la Côte d'Ivoire à travers le monde, il veut rentrer chez lui, faire avancer le football ivoirien, le mettre à un autre palier. Aujourd'hui, tu sens que le gars, il a la capacité, que ce soit intellectuelle, mais en plus de ça, il a les connaissances, le carnet d'adresse pour pouvoir amener un plus dans le football ivoirien. Vous voulez vous en priver. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui s'appelle Cyril Domoro qui a décidé que finalement, Drogba ne sera pas président de la fédération ivoirienne. Je répète encore une fois, vous êtes qui? Sincèrement, pour finir, j'aimerais dire que l'avenir de demain, c'est nous. Sincèrement, c'est nous. À un moment donné, il faut qu'on nous donne une place à la table. Il faut qu'on puisse venir s'asseoir et qu'on puisse discuter. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Et ça me fait très très mal quand je vois beaucoup de jeunes qu'on met sur la touche, beaucoup de personnes qu'on met sur la touche, juste parce que ces personnes-là aujourd'hui, c'est des jeunes qui peut-être sont brillants, peut-être parce qu'ils vivent à l'étranger, peut-être parce qu'ils ont envie de rentrer, d'amener leur pierre à l'édifice. On ne leur donne pas leur chance. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens au pays qui nous prennent en otage. À un moment donné, ces personnes-là qui prennent des décisions, ils prennent des décisions qui ne leur appartiennent pas. Le futur nous appartient à nous. Et ce futur-là, sincèrement, c'est le nôtre. Donc, à un moment donné, il faut nous respecter. J'ai l'habitude de le dire. Le respect, c'est quelque chose qui est important. L'honnêteté intellectuelle, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, quand tu sais que tu n'as pas les capacités de pouvoir gérer quelque chose, ou tu sais que tu n'as pas les capacités de pouvoir faire quelque chose aussi bien que quelqu'un d'autre, tu dois laisser la place à cette personne-là pour faire avancer le monde dans lequel tu es. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont égoïstes et des personnes comme Cyril Domoro, je suis désolé, je ne peux les qualifier
que d'égoïstes parce que leur manière de penser, leur manière de faire et tout est différente de celle de notre génération. Aujourd'hui, nous, on a mal. On aurait aimé porter Didier Drogba parce que Didier Drogba, il nous comprend. Nous, à travers Didier Drogba, on se voit. À travers Cyril Domoro, on voit personne. Donc, à un moment donné, sincèrement, je le répète encore une fois et une dernière fois, et je vais finir avec cela, l'avenir appartient à la jeunesse. L'avenir africain appartient à la jeunesse africaine. C'est notre avenir à nous. Et à un moment donné, c'est pas normal que certaines personnes viennent l'hypothéquer parce que demain, c'est nous qui allons en payer les pots cassés. Donc, sincèrement, respectez-nous. Bon, la famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, dès tout à l'heure, Liverpool-Chelsea, pour ceux qui seront là. J'espère que vous serez là. On se voit très très bientôt. Voilà, j'ai mal. Je ne sais même pas comment faire la vidéo parce que j'ai mal. Sincèrement, ça m'énerve. C'est le genre de cas qui m'énerve parce que je me dis on mérite beaucoup plus. On mérite beaucoup plus en Afrique. Moi, j'ai envie de voir l'Afrique avancer. Les gens ne peuvent même pas imaginer à quel point j'ai envie de voir l'Afrique avancer des fois. Je suis là dans les outsiders, j'ai envie de voir mais un média africain, un mec qui a ses propres droits, mais un truc de malade. Qu'on soit dans le futur, mec, sincèrement. Pourquoi on doit toujours attendre pour copier sur les autres? Mec, on n'est pas nuls, on n'est pas des tocards, franchement. Moi, je ne me considère pas comme un tocard. Je ne considère pas qu'il y ait un gars ici qui soit meilleur que moi. Je ne le considère pas. Soit on est au même niveau, soit je suis meilleur que toi. C'est tout. C'est comme ça que je me justifie. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui nous permettra d'avancer. Mais si on continue, parce que pendant des années, des siècles et des siècles, on nous a dit que ouais, ils ne sont pas assez intelligents, ils ne sont pas assez forts, ils font que du folklore, ils savent faire que danser et chanter. C'est comme ça qu'on nous stigmatise aujourd'hui en tant qu'Africains. Moi, ça me fait mal parce que je me considère comme étant un intellectuel africain. C'est pas parce que je suis là en train de parler de football comme ça que je ne suis pas un intellectuel africain. Donc voilà la famille. Bref, voilà, je finis la vidéo comme ça. Merci à tous de m'avoir écouté et puis on se capte très très vite pour une nouvelle vidéo. Ça va être chaud. Il y a Liverpool, Chelsea et tout. On se capte bientôt. Tout ça.